When I close my eyes and I dream of you. Le chapitre 1 de Ça, Bienvenue à Derry est terminé, apportant des modifications majeures à la franchise et diminue l'impact de ça. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Créé par Andy Muschietti, le réalisateur de Ça et de sa suite Ça chapitre 2, Ça, Bienvenue à Derry a toujours été conçu comme une préquelle au film, et non au roman à succès de Stephen King. De ce fait, la série a subi plusieurs modifications, notamment au niveau de sa chronologie, afin de s'intégrer à l'histoire des adaptations. Outre le développement de l'intrigue, notamment ses origines et quelques ajustements mineurs, la première saison introduit également plusieurs modifications importantes de la chronologie, changeant certains aspects de l'univers original de King. Bien que ces modifications puissent agacer certains fans, elles permettent à la série de mieux s'intégrer aux autres romans et d'enrichir l'histoire de Derry. L'embellissement de l'incendie du Black Spot dans la série est l'une des modifications les plus sombres et lourdes de conséquences apportées au récit de Stephen King. Dans le roman, le Black Spot est incendié par haine raciste. Un groupe de suprémacistes blancs attaque le bar parce qu'il sert des soldats noirs et leurs familles. Ça n'intervient pas dans cet événement tragique et n'apparaît qu'après, attiré par la peur. L'épisode 7 de la série donne plus de contexte sur les motivations du massacre. Dans la série, le groupe attaque le Black Spot sous prétexte de traquer Hank Krogan, une intrigue secondaire absente du roman. Le groupe sait où le trouver grâce à Ingrid Kirsch, un nouveau personnage et la fille de Bob Gray qui les informe délibérément. Ingrid manipule les événements pour semer la terreur et pouvoir revoir ça qu'elle pense être son père. Dans le roman de King, l'incendie du Black Spot symbolisait la violence de l'époque, ça y voyant une occasion idéale de se nourrir de la peur des victimes. Si la violence raciale est toujours présente, ainsi que les suprémacistes blancs, la série transforme l'un des moments les plus sombres de l'histoire en une tragédie orchestrée par un monstre. Un autre changement majeur de la série concerne le cycle d'hibernation de 27 ans de Gripsou. Dans le roman de King, l'entité dort pendant des décennies entre deux cycles, ne se réveillant que lorsque la peur est à son comble dans la ville, rien ne pouvant déclencher ou interrompre ce cycle naturel. La série bouleverse ses règles. Après le massacre au Black Spot, ça se réveille prématurément car l'armée a détruit l'un des piliers utilisés par la tribu amérindienne pour contenir la créature. Elle n'est plus soumise à son cycle naturel, mais peut être réveillée par une simple interférence. Bien que ce changement soit relativement mineur comparé à d'autres modifications apportées à l'histoire tout au long de la saison, son impact n'en est pas moins significatif. Pour les spectateurs, il ne fait aucun doute que cette modification intensifie la tension dramatique, rendant le plan de l'armée d'autant plus terrifiant et plausible. Toutefois, les puristes y voient une déviation qui affaiblit l'une des règles fondamentales du roman concernant le comportement de ça. L'une des principales explications que nous donne la série est la raison pour laquelle ça ne quitte jamais Derry. Dans la série HBO, la population amérindienne de la région, qui étaient les premiers habitants sur place, a découvert que l'étoile filante qui a amené ça sur Terre était aussi sa prison. Après des siècles d'attaques et de morts, la tribu a utilisé des fragments de sa prison pour créer 12 piliers autour des bois de l'Ouest, formant une barrière magique qui retient l'entité prisonnière. Ces piliers agissent comme un piège et un autre fragment comme une arme, et la tribu a juré de les protéger et de garder leur emplacement secret. Par conséquent, ça ne peut pas quitter Derry. Du moins, il est piégé à l'intérieur de ses limites pour le moment. Cela représente une différence significative avec le roman original de King. Dans le livre, ça n'est pas lié à Derry. Il y a au moins quelques moments où ça apparaît en dehors de la ville, comme à Richard McLean à Falmouth, dans le Massachusetts, et à Henry Bowers, Jimmy Donlin et John Coons à Juniper Hill. Ça ne reste que parce que Derry a été construite à l'endroit même où il a atterri. Et comme beaucoup de prédateurs, il quitte rarement son territoire tant qu'il y a suffisamment de proies pour se nourrir. L'épisode 7 de la série a offert aux spectateurs un aperçu rare de Bob Gray, l'homme qui était le vrai Gripsou, le clown dansant. Dans le roman de Stephen King, Bob Gray n'est qu'un nom, une fausse identité que l'entité adopte occasionnellement. Il n'y a ni famille, ni passé. En revanche, la série lui donne une vie, une fille et un passé qui force son personnage de clown. Dans la série, Bob Gray est un ancien humain qui travaille dans une fête foraine itinérante et qui luttait contre le deuil et la dépendance. Au début de l'épisode 7, on voit Bob se produire à la fête foraine des frères Santini en 1908. Plus tard dans la journée, ça lui apparaît sous la forme d'un enfant et le manipule pour qu'il le suive dans les bois.
Cette modification de la chronologie ne contredit pas directement le roman, mais elle change la façon dont les spectateurs perçoivent l'apparence clownesque de Gripsou. Dans le livre, le masque sert à attirer les enfants et à se nourrir de la peur. Rien de plus. Dans la série, la créature reconnaît l'efficacité de l'apparence de Bob et adopte son apparence comme déguisement de prédilection. Dès lors, Gripsou existe comme une terrifiante combinaison du pouvoir de ça et de la ressemblance avec Bob. Dès la sortie de la première bande-annonce de la série, de nombreux fans ont vivement désapprouvé la présence militaire à Derry. Dans le roman de King, la plupart des adultes et des institutions ignorent son existence, laissant aux seuls jeunes habitants de Derry le soin de lutter contre cette entité. La série réinterprète cette règle en informant certains militaires américains de l'existence de ça, qu'ils cherchent à localiser et à utiliser comme une arme. On comprend que certains fans y voient une contradiction majeure, mais la logique est cohérente avec l'univers de la série. Le pouvoir de ça est lié à Derry. En dehors de la ville, son influence est plus faible, voire inexistante. Ce qui explique pourquoi le gouvernement a fini par remarquer une série de disparitions d'enfants et de morts inexpliquées qui se répètent depuis des décennies. La série donne également une raison d'agir à l'armée. Dick Hallorann, grâce à son don, est le seul capable de localiser les fragments de sa prison qui servent à emprisonner ça. En collaborant avec lui, l'armée accède à des connaissances et à des outils qui lui seraient autrement inaccessibles. En ce sens, l'application des militaires est un prolongement logique de l'histoire, même si elle ne correspond pas à l'une des règles initiales de King concernant l'ignorance des adultes. Une grande partie de l'épisode 8 se déroule sur un lac gelé où Lily, Ronnie et Marge tentent de sauver Will. Repérée par ça, Marge est emmenée de force et séparée du groupe. Confirmant ainsi une théorie de fans qui circulait depuis le premier épisode, Marge se révèle être la future mère de Richie Tozier, le membre sarcastique du Club des Ratés, interprété par Finn Wolfhard dans sa chapitre 1. Ça laisse entendre qu'il connaît déjà le destin de Marge. La semence de tes entrailles puantes et de ses amis m'apporte ma mort. Ou est-ce ma naissance, lui lance-t-il, une phrase qui suggère que la créature n'est pas seulement consciente de l'avenir, mais qu'elle y est en quelque sorte prise au piège. Si, dans le roman, on sait que ça existe en dehors du temps linéaire et qu'il peut percevoir le passé, le présent et l'avenir, il n'a jamais pu modifier le cours des événements. Dans le dernier épisode, l'entité prend Marge pour cible afin de réécrire la chronologie et d'empêcher sa défaite face au Club des Ratés. Bien que brève à l'écran, cette scène représente un changement conceptuel majeur, faisant de ça un être capable de manipuler le temps et les événements. En somme, cet être cosmique n'est plus qu'une bête luttant contre l'inévitable, mais le fait que ça garde toujours le contrôle pose un problème plus vaste qui affecte l'horreur du récit. Les deux premiers films et la première saison de Bienvenue à Derry proposent une histoire captivante, malgré quelques incohérences, où l'on tente de piéger et finalement de tuer ça, le Club des Ratés, et, comme par hasard, toujours destiné à l'affronter. Toutefois, en faisant de cela une règle et en faisant remarquer à Lily que ça aurait pu tenter d'anéantir leur lignée par le passé, l'enjeu est quasiment nul. C'est d'autant plus problématique que ça perçoit le temps de manière non linéaire, mais ne peut le manipuler. Ce qui rend cette histoire si terrifiante, c'est que des enfants tentent de se mesurer à un dieu cosmique si puissant que sa véritable forme pourrait rendre fou, voire tuer. Il est absolument impossible que des enfants puissent causer sa perte, et c'est pourquoi la défaite de ça est si libératrice. Maintenant que la saison 2 pourrait bien explorer les motivations de ça, l'enjeu est retombé, car ça chapitre 2 a eu lieu. Le public sait ce qu'il attend et les lecteurs savent qu'il n'a pas le choix. De nombreux personnages principaux seront à l'abri et la formule semble déjà figée avant même d'avoir pu se développer. D'autant plus que l'histoire repose sur des événements déjà mentionnés dans les livres. L'apparition de personnages comme Dick Hallorann apporte un regard neuf à ce spin-off de l'œuvre de Stephen King et a contribué à maintenir l'intérêt pour les événements. Toutefois, si la saison 2 choisit de remonter plus loin dans le passé, les possibilités de renouveler l'intrigue pourraient être limitées et surtout, ça perdrait de son impact terrifiant. Il a été une véritable terreur par le passé, et même un personnage redoutable dans Bienvenue à Derry, mais en lui ôtant sa dimension cosmique et en le voyant lutter pour son destin, tout en sachant qu'il est inéluctable, il devient beaucoup moins effrayant. Ça doit toujours avoir l'avantage, même du point de vue du public, et en enfreignant cette règle, la saison 2 de la série sera difficile à vendre. La série a brisé plusieurs règles du lore de ça. Maintenant, il faut attendre la saison 2 pour voir ce qui va se passer. S'ils vont retcon quelque chose ou s'ils vont laisser intact. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Dai, dai, dai.